Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance pour la période du 20 au 26 mai 2024. Et nous accueillons les béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc les amis, nous sommes là pour passer un bon moment ensemble. On n'est pas là pour se prendre la tête. Je compte sur votre discernement. Hein. Les messages ne seront pas pour tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Ce sont des guidances collectives et non privées. Donc prenez uniquement ceux qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller écouter votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, les amis, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Je voulais vous dire aussi que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits mails pour des consultations privées. Donc déjà, je vous remercie énormément pour votre confiance. Ça me touche vraiment beaucoup. Par contre, je suis désolée les amis, pour le moment, il n'est pas possible pour moi de mettre en place des guidances privées pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas de temps pour cela, puisque j'ai un travail à l'extérieur, plus ma chaîne YouTube, ça me prend énormément de temps et d'énergie. Je pense mettre ça en place d'ici le mois de novembre. De toute façon, je vous en informerai bien évidemment. Mais en attendant, il faudra encore vous contenter des guidances collectives, hebdomadaires et mensuelles, les amis. Donc, soyez patients, patientes, et je vous remercie pour votre compréhension. Allez, mes petits béliers, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme message pour la période du 20 au 26 mai 2024? Quel est le message de la Lune pour vous, les amis? Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, du 20 au 26 mai 2024. Bon, écoutez, je vais aller la chercher moi-même. Pour nos béliers, du 20 au 26 mai. Merci. On vous dit, amis béliers, osez faire le premier pas. Alors, on nous parle de la lune cardinale. Je vais vous lire le petit résumé, les amis, bien évidemment, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi cette carte est sortie pour vous? Alors, page 108. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou votre position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations, vous proposer comme dirigeant. Bon, on vous dit d'oser faire le premier pas dans une situation, dans un domaine, que ce soit professionnel, sentimental, domaine matériel ou financier. On vous dit d'oser faire le premier pas, les amis. Alors, je voulais vous présenter mon tout nouvel oracle. Je l'adore et je suis très heureuse de pouvoir vous faire vos guidances avec. Il s'agit de l'oracle, le Fériglo. Alors, le Fériglo, c'est ni plus ni moins le Mademoiselle Lenormand, mais qui a été revisité. Hein. Donc, je l'adore. Je vous fais voir le dos de deck, les amis. Regardez-moi ce magnifique papillon. Je vais vous faire voir, de toute façon, je vais faire plusieurs guidances. Je vais m'en servir très souvent, pardon, c'est ce que je voulais vous dire. Mais je vais quand même vous faire voir quelques cartes, juste pour vous faire voir des illustrations, comme elles sont magnifiques. Hein. Allez, je vous en fais voir 4. Alors, les chemins, regardez-moi ça. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez cet oracle
très sympa. La carte de l'encre. Les oiseaux. C'est juste magnifique, je l'adore. Le trèfle. Allez, ben c'est parti pour votre domaine matériel et financier, mes petits béliers, pour cette période du 20 au 26 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet dans une situation vous concernant, les petits béliers? Allez, du 20 au 26 mai 2024, tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour nos béliers, s'il vous plaît. Bon, alors déjà, je les garde. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, du 20 au 26 mai 2024, matériel et financier. Quels sont les messages ? Allez, une dernière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Ok, merci. En dos de deck, nous avons la carte du fouet. Alors, nous avons le soleil, la cigogne. Ah, je vous fais même pas voir les cartes, excusez-moi. Le soleil. La cigogne, le chemin, la lettre, les oiseaux. Alors, pour certaines d'entre vous, il est peut-être question... la carte de la cigogne nous parle de mouvement, nous parle de retour, nous parle aussi d'évolution positive, voire de déménagement. Est-ce qu'il est question là d'un déménagement? Est-ce qu'il est question d'un retour? Est-ce qu'il est question d'une évolution positive? On a la carte du soleil. Donc vous, ce que vous souhaitez, ben, c'est le succès, c'est le bonheur. D'accord? Mais... il va être question d'un choix, d'une décision, d'une direction. On me dit qu'il y a de la communication qui va arriver là. Il y a des informations concernant un document, des papiers, un dossier. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On me dit que il va falloir faire un choix, prendre une décision. Ça peut être aussi une issue. Ça peut être une information qui arrive à vous par rapport à un choix, par rapport à une alternative dans une situation. En tout cas, on me parle avec les oiseaux. Là, on est sur de la nervosité. D'accord? De la nervosité, on me dit aussi que il va falloir discuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords et des conflits. Mais on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver parce que là, il y a du mouvement. Donc, on me dit que par rapport à ces désaccords, ces conflits, ces disputes, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord, assez vite, qui va vous apporter une solution. On me dit que là, il y a une réussite pour vous. Et on me dit qu'il y a une opportunité, on me parle d'un coup de chance, d'accord? Après avoir été dans une trahison, dans une manipulation, on me dit que ça prend fin. Et on me dit que, peut-être par rapport à la justice, on peut nous parler d'une somme d'argent par rapport à une
maison. Vous voyez comme ça résonne. Allez. Oups là. Ouais, il y a une situation qui est pénible, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la cigogne? On parle peut-être d'un retour par rapport à une romance, par rapport à une situation sentimentale. Sinon, on peut me parler d'un déménagement pour un couple, un déménagement suite peut-être à... Ouais, moi je dirais que... Moi, ça me parle d'un déménagement, d'une évolution positive pour un couple, hein, ou qui vous tient à cœur. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Bon, on me parle de rêve. Est-ce que vous rêvez d'un déménagement dans le sud de la France? C'est possible, ou dans un pays chaud? En tout cas, on me dit que par rapport, vous êtes dans l'attente d'un succès, d'un bonheur. Et on me dit qu'il y a beaucoup d'émotions avec la lune. On parle d'émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chemin? Vous voyez, on parle d'un choix par rapport à une administration. On parle d'un choix par rapport à une administration, une décision, une direction. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre? Le bouquet. Bon, on me dit que vous allez célébrer quelque chose là. Vous allez être dans la célébration par rapport à un dossier, par rapport à un document, par rapport à des papiers. Ouais, c'est en lien avec les finances. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux? Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y a du mouvement là. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite pour vous. Hein. Des nouvelles en rapport avec les finances. Ça peut être une somme d'argent. En tout cas, on me parle de l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a de l'opportunité qui arrive pour vous. Ouais, ça peut me parler de loyauté. Donc, ça peut me parler de justice. On est peut-être sur de la justice, là. Ça peut me parler aussi d'un entretien. Un entretien, ça peut être un entretien, une réunion, une convocation. En tout cas, où il a été question de communication avec des tierces personnes. Des personnes... peut-être en rapport avec la justice. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. On me parle de quelque chose qui se termine. Il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Et on me dit que là, vous allez récolter. Vous allez récolter là. Ouais. Vous allez apprendre. Il y a une récolte. Il y a une récolte qui se met en place. Vous allez l'apprendre, hein, forcément, puisque je vous disais qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du mouvement là. Et on me dit, vous pouvez avoir confiance, parce que c'est une personne loyale qui va vous apprendre une vérité. J'ai l'impression que par rapport à peut-être un bâtiment administratif en lien avec les autorités,
on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Qu'est-ce qui se termine? Ah, parce que je suis curieuse, moi, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qui prend fin, là? Qu'est-ce qui prend fin? La manipulation. C'est la manipulation. Ouais. Là, ça me parle, il y a une fin pour une personne qui a été rusée et malhonnête. Et on me parle de croissance pour vous, d'accroissement, avec la carte de l'arbre, qui vous permet la récolte, qui vous permet la libération. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, mais là, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des informations, un document, des papiers, mais ça va vous faire plaisir, parce que ça va vous permettre une évolution positive pour un couple ou qui vous tient à cœur, et ça va arriver rapidement. Dites-moi les amis, mais pour tous ceux et celles qui ont dû faire face à de la manipulation, de la ruse, pardon, on vous dit, c'est terminé, ça prend fin. Super. Dites-moi en commentaire comment cela résonne, je range les cartes et on continue. Allez mes petits béliers, on y va pour le domaine professionnel, les activités, les amis, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en activité, à votre compte ou salarié, que vous soyez retraité ou justement dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 20 au 26 mai 2024 pour vous mes béliers? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Professionnel, les activités. Professionnel, les activités pour vous mes béliers. Période du 20 au 26 mai 2024. On a l'amitié qui ressort. Alors, on me parle de projet en gestation. Alors là, on est peut-être sur la naissance d'un enfant à venir. Hein. Alors, les amis, allez voir vos autres signes. Hein, et encore une fois, on est encore sur des messages qui reviennent sans arrêt pour différents signes. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On a l'échec. On a l'évolution. Et on a le miroir magnétique. Alors, les amis, on me dit que par rapport, on va déjà partir sur le fait que votre situation professionnelle est liée à votre situation sentimentale. Donc là, on a peut-être soit une consultante qui attend un bébé, soit c'est votre autre hein, qui attend un bébé, puisqu'on a quand même la naissance là au centre de votre jeu. Hein. Mais on me dit que par rapport à une femme qui attend un bébé, il est question de la naissance, mais j'ai la carte de l'échec. Donc on me dit certes, vous avez été dans l'échec, mais on me dit aussi que là, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place concernant, soit grâce à la naissance de l'enfant, une évolution par rapport à la naissance d'un enfant pour un consultant ou une consultante. Si ça ne vous parle pas de bébé, les amis, on peut me dire que là, vous aviez des projets qui étaient en gestation et qu'il était question justement de renouveau par rapport à ça, que ce soit le début des nouveaux projets. On me dit que vous avez essuyé un échec, mais il y a une évolution
on me dit que là, les projets vont pouvoir se mettre en place pour un consultant ou une consultante. Prenez la version qui vous concerne, les amis, bien évidemment. Vous voyez, on me parle de sincérité, d'intégrité, de confiance. On me parle de protection qui va vous permettre de vous protéger. Pour d'autres, on peut me dire que vous pouvez faire confiance à un ami, une amie, une personne loyale qui va vous protéger d'une accusation. Après avoir regardé une vérité en face, on me dit que vous êtes hautement protégé par le divin. Et là, on est sur un retour après séparation ou on est sur une récolte. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la naissance? La santé. Bon, on me dit que peut-être, soit ces nouveaux projets à venir, ces nouveaux projets ou cette naissance, ça vous met dans le mal-être. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? On a le changement. Bon, on me dit que là, il y a la roue qui tourne. Pour vous, par rapport à de la distance ou par rapport à quelque chose, un travail à distance. Peut-être que vous aviez des projets en gestation de travailler à distance depuis chez vous ou d'aller travailler par exemple à l'étranger et on vous dit que c'est la roue qui tourne pour vous. Donc là, j'ai plus envie de vous dire que par rapport à cette naissance à venir ou par rapport à ces nouveaux projets qui se mettent en place, on me parle d'une amélioration. On me parle de guérison. Allez, avec l'échec, qu'est-ce qu'on a? La famille, ouais, on me dit que ça a été un échec pour votre famille. Et que on parle du temps, que ça a pris du temps. Ça peut me dire aussi que votre famille a subi un échec depuis un moment. Hein. Allez, avec l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit qu'il y a une évolution par rapport à de la jalousie ou de la concurrence. Mais vous voyez, c'est une victoire. On me dit que là, l'évolution, il y a une évolution par rapport à de la jalousie, de la concurrence. On me parle de victoire quand même. Hein. Allez, avec le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'instabilité. Mais on me dit que par rapport à un consultant, une consultante qui était dans l'instabilité, il va y avoir un éclaircissement de la situation. Il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Ouais, on me dit que ces projets en gestation ou ce bébé à venir, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Un cadeau de l'univers. Bon, on me dit qu'il y a un verdict qui arrive. Hein. Un verdict suite à une réunion, suite à un entretien. On me dit que après avoir subi un échec par rapport à votre famille ou par rapport à une entreprise familiale, vous voyez comment ça résonne pour vous, on me dit qu'il y a un verdict qui va arriver là. Alors, est-ce que les cartes vont vouloir me dire quel va être le verdict? On va demander.
Allez, c'est quoi le verdict qui arrive, s'il vous plaît, pour nos béliers? Eh bien, le verdict va vous permettre un retour. Un retour, les amis. Il y a un retour pour vous. Hein. Alors, le retour, et en plus, on a l'abondance, vous voyez. Donc, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Hein. On me dit que là, le verdict qui arrive, ça concerne un retour. Soit un retour à la maison, avec votre famille, soit un retour sur décision, peut-être qu'une décision avait été actée et votre hiérarchie revient dessus, soit on nous parle en tout cas de réconciliation, mais en tout cas ce verdict concerne un retour. Et on me parle quand même d'abondance. On me parle de réussite, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte pour vous, il y a une ouverture qui va vous permettre de sortir de l'enfermement et de la culpabilité grâce à une victoire qui va vous apporter la tranquillité, la sérénité, le bonheur. Et vous allez en avoir des nouvelles. Des nouvelles d'un homme ou pour un consultant. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, on se retrouve avec le full sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle. Amis bélier, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 20 au 26 mai 2024? Sentimental pour nos béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis béliers? Hop là! Hop, hop, hop. Alors. Ok. Celle-ci. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Une dernière carte. Une dernière carte. Bon, bah écoutez, je garde les deux. Hein. Tant pis. On a en dos de deck la carte de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les petits extras. L'automne. L'intuition. Le bien-être. La crise, les blessures. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas top, les amis. Hein. On me dit que par rapport à de la séduction ou une liaison extra-conjugale, il est question pour vous d'écouter votre intuition, vos ressentis, vos pressentiments. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il y va de votre bien-être. Ok? Là, il va falloir vraiment vous écouter, écouter vraiment vos ressentis et faire confiance à votre intuition, les amis, par rapport à votre bien-être, pour votre bien-être. Parce que moi, on me parle quand même qu'il va y avoir un détachement, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un détachement à cause justement de cette liaison extra-conjugale. Mais vous voyez, on parle de crise et de blessures et de douleurs. Donc on me dit que là, vous allez vous détacher de la situation parce que vous allez écouter votre intuition pour votre bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de crises. Moi, je pense que c'est dû au fait que votre autre était dans la séduction, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Hein. Ça peut même me parler d'une liaison extra-conjugale et que justement, il est question de vous détacher de ça pour retrouver du bien-être. Hein. Parce qu'on parle quand même de douleur et de crise au fond
de blessures, de douleurs à cause de toutes ces crises. On me parle de guérison, donc il va être question pour vous d'aller de mieux en mieux grâce à un remède, grâce à une solution pour sortir de l'inconstance, grâce à un changement concernant des allers et retours. On a la licorne magique. La licorne magique me dit qu'il y a un vœu qui va être réalisé et vous allez retrouver du positif et de l'abondance. Il va être certainement question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport au fait que vous connaissez cette personne depuis très longtemps. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Qu'est-ce que l'on a avec le détachement? La grossesse. Alors, ça peut me parler que peut-être il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que vous vous êtes détaché de ces petits extras. Peut-être que c'était peut-être vous aussi qui étiez là-dedans, hein, mais je ne pense pas. Hein. Pour moi, c'était votre autre. Hein. En tout cas, vous êtes peut-être détaché sur le fait de vouloir un enfant. Ou vous vous êtes détaché par rapport à des projets qui étaient en gestation. Vous me direz, hein, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les blessures et les crises? Ouais, vous voyez, on me dit que par rapport à de la séduction, par rapport à des liaisons extra-conjugales, peut-être par rapport aussi, peut-être que vous étiez peut-être dans, vous savez, certains couples sont sont OK tous les deux pour mettre un petit peu de piment dans leur relation et aller à gauche, à droite, chacun de leur côté. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, j'ai connu un couple qui était comme ça. Donc, peut-être que vous avez décidé de vous détacher de ça à cause peut-être d'un enfant à venir. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble concernant des crises, concernant des crises qui vous plongent dans la douleur pour retrouver un équilibre. Bon, j'ai quand même le cul-de-sac. Hein. Donc, moi, ça me parle quand même... ouais. Moi, j'ai l'impression que par rapport... Donc, il est question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Mais j'ai l'impression que vous allez être encore dans les crises, dans les blessures. Et moi, on me parle d'impasse, de désorientation, de blocage. Pour moi, vous tournez en rond. Pour moi, vous tournez en rond par rapport à une seconde chance. Ouais. Il était question d'une seconde chance de réessayer pour un consultant, une consultante. Mais moi, on me parle encore de secret. Et que là, vous allez arriver à saturation. Parce que c'est trop important pour vous. Parce qu'il y a vraiment une différence sociale entre vous qui est très importante. Ça peut être une différence d'âge, une différence de voir les choses, une différence de culture, de nationalité. Bref, voyez comme ça résonne pour vous, les amis. Bien, je vais demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc, comme d'habitude, les amis, vous le savez, pour tous ceux qui me suivent, quelle que soit la carte qui ressort, soit vous le prenez en compte, soit vous ne le prenez pas en compte. Vous avez votre libre arbitre. Hein, vous êtes libre de vos choix, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous dit non. On vous dit non. Page 41. Je vais vous lire le petit message qui est associé à la carte, bien évidemment.
Ici, la carte est claire, elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience, tout finira par arriver. Sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Et oui, parce que même des fois, quand on attend vraiment une réponse, enfin, quand on espère quelque chose et que cette chose ne vient pas, on est dans la frustration, on est dans la douleur, les blessures, ça fait mal. Mais si on ne s'en rend pas compte tout de suite sur le moment, c'est simplement que si ça ne se fait pas, c'est que c'est un mal pour un bien. Et c'est une bénédiction finalement pour nous. D'accord les amis? Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez mes petits béliers, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Merci. On vous parle de pureté. Regardez-moi cette belle fée avec son beau cheval blanc. Magnifique, magnifique illustration. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à travers la pureté? Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Là, on vous dit clairement dans une situation vous concernant, hein, quel que soit le domaine, de faire confiance à ce que vous ressentez au fond de votre cœur parce que là s'y trouve la réponse à votre question, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur pour vous tous et toutes qui me suivez depuis maintenant un an ou même depuis très peu importe. En tout cas, merci à vous pour votre confiance, votre loyauté, votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits amis béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.